Salut à tous et j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. Donc c'est parti pour les énergies de ce mercredi 19 quoi février. Février, ouais. Quand je fais les vidéos mensuelles, après je suis perdue dans le temps. Bon, désolé pour la couleur là, de la caméra. Il fait ultra gris. Oh, il va falloir que je parle comme ça. Si je m'éloigne de trop. Il fait super couvert. C'est terrible. Et du coup, j'arrive pas à mettre de la lumière. Oh non. Bon, allez, on va faire comme ça. Bon, faut que je te parle. Faut que je te parle, il y a un truc qui va pas là. Parce que, en fait, j'ai lu les commentaires. Et parce que, en fait, vous êtes des sadikos. Oh, vous êtes des gros sadiques, en fait. Oh, mais je te voyais pas comme ça. Alors, au début, on parlait des 100K, tout ça, qu'on languissait tous et tout. En fait, maintenant, tu languis pour voir ma tronche verte. T'es sadique. Je te voyais pas comme ça. Je te voyais pas comme ça. Je te le dis. En fait, tu veux vraiment, vraiment que je perde ma dignité. T'es dans le même délire que moi. Oh t'es fou, t'es folle, t'es botch. Voilà, comme on dit chez moi. Hein? C'est ça, en fait. Hein? C'est ça. Hein? Tu me déçois. Tu me déçois. C'est pas grave. Je tiens le pari. Je m'en fous. Je le dis, je le ferai. Voilà. Tu pourras te fiche ma gueule. Bon, putain, il faut que je me mouche. Je reviens. Enfin, bref. Vous m'avez fait délirer. Vous m'avez fait délirer dans les commentaires. J'ai dit, ah ouais, ah quand même. Ah quand même. Vous voulez du buzz. Hein? Vous voulez un truc sadique. Hein? Non mais je te jure alors. Bon, allez, on passera un bon moment, j'ai envie de te dire. Bientôt un petit concours. Hein? Bon, allez, c'est parti. Pour le tirage. On va prendre une carte de l'oracle des ombres. Dis donc, ça fait longtemps. Pour ouvrir le tirage, on va voir le petit message. Après, on prendra le Spark of Love de Irène pour faire le tirage. Et bien évidemment, mon tarot pour voir le petit conseil par rapport aux différents domaines. Fanny, mets de l'ordre, s'il te plaît. Allez, c'est parti. Tu te concentres sur ta journée. Alors, j'ai pris compte. C'est pas méchant, hein. Mais dans les commentaires, il y a une personne qui m'a dit, ça m'étonnait qu'on me l'ait pas dit plus tôt, hein. Mais c'était pas méchant, hein. Attention, hein. Que mon micro était accroché à ma chaîne. Et que ça faisait des gling, 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 gling. C'est bien, c'est les cloches de l'abondance en même temps, hein. D'accord? Moi, j'aime bien. Mais bon, ça peut gêner. Donc, bon, mais quand j'ai un sweat où je peux l'accrocher comme ça, ouais. Mais quand j'ai pas ça, je peux pas le mettre au cou, là. Je sais pas, j'ai l'impression qu'on m'entend pas, que c'est... Donc, désolé. Désolé. Là, normalement, on est bon. Tu m'entends bien. On est bon. Quand je peux, je le ferai, d'accord? Ou alors, il fallait que j'essaye de trouver... J'ai plein de petits trucs avec des colliers en corde, là. Où je mettais mes pierres dessus. Peut-être je vais faire ça. Bon. J'ai pris en compte, j'ai pris en compte. T'as vu, la lumière est revenue avec nous. Allez, c'est parti. Chut, on se concentre. Ça part de là. Il paraît qu'il faut toucher pour voir si c'est chaud. Mon fiche. Hop, c'est celle-ci. Enfin, moi non, hein. Je fais pas comme ça. Ah, ouh oh. Au dos, nous avons les imprévus. Ils sont positifs ou négatifs? Vous voyez la carte? C'est quoi ça? L'autonomie. Ah, bon. Alors, est-ce qu'il se pourrait qu'aujourd'hui, tu sois face à un test? Allez, c'est reparti. Pour évoluer. Tu sais, les schémas répétitifs où on te met sans cesse les mêmes situations et tant que tu n'as pas compris la leçon, tu le revis et tu le revis et tu le revis. En gros, hein, d'accord? Ben, je l'ai senti comme ça. L'imprévu. Et l'autonomie côté spirituel comme ça, hein, peut-être un petit test. Après, l'imprévu et l'autonomie, c'est pas dégueu. C'est justement, l'autonomie, c'est la libération, d'accord? Donc, c'est peut-être l'idée
de vivre un imprévu aujourd'hui qui te permettra de pouvoir lâcher une emprise et redevenir autonome, une emprise avec une personne ou un lieu ou une situation. Ok? Ah, je te dis ça, et en dessous, il y a le couple qui ressort. Alors, le couple, c'est pas forcément que l'amour, hein, d'accord? On voit que tu es associé à quelque chose. Il y a une association, un engagement dans ta vie qui te bloque peut-être, hein, ou qui empêche une autonomie. Cet imprévu qui pourrait arriver pourrait te permettre justement de quitter, tu vois, te permettre, et tu as les possibilités et derrière les opportunités. Et qui pourrait te permettre de retrouver une certaine autonomie, d'accord? T'as l'action aussi et l'épanouissement. Putain, on va arrêter, mais l'action et l'épanouissement. Je vais prendre tout ça. La communication et le dialogue. Je vais voir tout ce que je ressens avec tout ça. Mais j'ai ressenti aussi un imprévu positif qui est une opportunité pour toi de t'engager dans quelque chose où tu vas être autonome. Poste à responsabilité, entrepreneuriat, être dans une relation où il y a cette idée et cet engagement de liberté, hein, d'accord, où t'es pas sur les côtes de quelqu'un ou quelqu'un n'est pas sur tes côtes non plus, ok. Donc il y a cette idée aussi de rentrer dans une énergie, dans un vortex, comme j'ai l'habitude de dire, très épanouissant pour toi. Voilà, l'action est très favorable, l'imprévu est absolument pas négatif dans cette journée. Cet imprévu est une possibilité, une opportunité pour toi d'être autonome et de ne plus dépendre de quelqu'un ou d'une situation. C'est extra ça, c'est extra, c'est extra. Il y a un engagement mais en même temps il y a l'autonomie, tu vois. Donc ça me fait penser à un exemple du style poste à responsabilité. C'est un engagement mais à responsabilité tu es en haut de l'échelle, d'accord? Il y a cette autonomie qui est en place. Voilà. Donc, tu es dans un engagement libre. Oh, t'es pas étouffé. C'est très bien. Voilà. Il y a vraiment l'idée de se diriger vers un épanouissement plein. Mais vraiment plein, quoi. Entier. Voilà. Donc, un imprévu qui ouvre la porte de tous les possibles. Oh, c'est beau ça! C'est beau! Allez, on va faire le tirage. On va faire le tirage. Magnifique. Imprévu. Imprévu. On a l'imprévu dans cet oracle-là. Donc, on va regarder aussi ce qui ressort. Alors, pour ce mercredi 19. Allez, go, à la coupe. Nous avons le diable et nous avons le magicien. Alors, tu vois, c'est ce que j'avais ressenti, l'imprévu et l'autonomie, ça ressort un petit peu avec ces deux cartes-là, dans l'idée que le diable, aujourd'hui, on va peut-être venir te titiller par rapport à certaines blessures, où on va te faire travailler quelque chose pour que tu puisses retrouver ton plein pouvoir ou prendre conscience que tu es légitime ou que tu en es capable, au lieu de sous-estimer. Il y a plein de trucs qui me viennent en tête là. Le diable peut être le fait que l'imprévu va venir pour te déloger de ta zone de confort. Donc, tu vas vivre une situation que tu n'as pas l'habitude de vivre aujourd'hui, d'accord? Pour te faire prendre conscience que tu es magique, que tu as toutes les cartes en main pour pouvoir y arriver, d'accord? Je sais pas, ça peut être en lien avec un poste et une histoire de diplôme, t'as pas le fameux diplôme, tu te dis merde, bon ben je peux pas y arriver, alors que ça se trouve t'es quelqu'un de super autodidacte et que tu peux largement faire mieux ou plus que certaines personnes qui ont des diplômes. Et je dénigre personne, hein, c'est un exemple. Hein. C'est vraiment ce que je ressens avec ces deux cartes-là, hein, d'accord? Voilà. Donc, il y a vraiment ce truc où aujourd'hui, on va te faire prendre conscience que tu es quelqu'un de très, très important. Alors oui, la manière et les formes seront peut-être pas là. D'accord, on est OK. On est OK. Maintenant, comme j'ai l'habitude de dire, l'univers nous connaît chacun comme on est, hein, d'accord? Donc là, l'univers est au courant qu'il faut qu'il mette un gros coup de fouet pour que tu prennes conscience de quelque chose. Nous, l'intervenance, j'allais dire, l'intervention du diable. Voilà. Eh, regarde derrière, t'as quoi? T'as l'abondance qui ressort. Ah, alors attention, derrière le diable. On a l'abondance aussi, ok. Là, on sait très bien que lui,
tout ce qu'il cherche à faire, c'est nous faire sortir du chemin, hein, qu'on dérape. Il t'attend au tournant, attention, hein. Il donne pas sans attendre en retour, lui, hein, par contre, hein. Donc, fais attention quand même à pas trop te disperser là-dedans, ok? Discerne bien le vrai du faux, d'accord? Pour moi, il y a quand même cette idée qu'on va t'offrir quelque chose pour débloquer un level dans ta vie, hein, d'accord? Pour débloquer quelque chose. Je t'ai donné l'exemple du travail, regarde, t'as le domaine professionnel qui ressort derrière et t'as la force. Putain, c'est exactement l'exemple que je te disais. Et regarde, t'as la chance et encore et l'opportunité. Alors ça rôde aujourd'hui, hein, d'accord? Voilà. Donc, vraiment prends conscience, ne te sous-estime pas. C'est pas le jour à te dire je vais pas y arriver ou je suis pas capable ou je suis pas fait pour ça, j'en sais rien là, tous ces trucs. Parce que c'est pas du tout l'idée. Au contraire, il y a une opportunité en or qui se présente aujourd'hui. Fonce, réfléchis pas, d'accord? Ne réfléchis pas, ne pèse pas le pour et le contre. Voilà, tu fais ce que tu veux, c'est ta vie, hein, t'as ton libre arbitre. Hein. Mais voilà, fais aussi de notre côté gaffe à ne pas te disperser. Fais aussi attention à ne pas être trop manipulé par certaines personnes qui vont voir ton potentiel et t'utiliser, d'accord? Voilà. Ça fait partie des blessures. Tu vois, il y a deux messages. Hein. Il y a vraiment ce côté message terrestre par rapport à tes projets, comme j'ai l'habitude de dire, pour que tu cibles, et ce côté spirituel aussi qui ressort. D'accord? Donc, fais bien attention à tout ça. Alors, derrière le choix, nous avons la réconciliation qui ressort et on a la carte du monde, la réussite. Alors oui, on a le diable. Alors, ça peut être la réconciliation avec un ou une ex-partenaire, ou le fait de réussir justement à guérir ou à mettre en place quelque chose par rapport à une addiction, par rapport à des blocages que l'on a, des blessures, des conditionnements. Cette réconciliation-là, elle est extrêmement favorable. Voilà, il n'y a pas d'anguille sous la roche. Il y a eu quelque chose dans le passé, mais j'ai l'impression que ça part aux oubliettes, ça. D'accord? Voilà, ça part aux oubliettes. Donc, s'il y a une prise de décision de réconciliation, on laisse le passé au passé, hein, d'accord? On mélange pas le présent, le futur et le passé. Le passé doit rester au passé. Voilà. Ok. Donc, opportunité en or. Opportunité en or pour cette journée. Allez, on n'a même pas fait le carré de 9 encore. Alors, c'est parti. Je vais faire mon carré de 9. Tu sais que je suis con, j'ai fait un grand tapis exprès pour pouvoir poser mes cartes en éventail sur le côté et faire mon carré de 9. Et en fait, je me cassais les noix à garder le paquet dans la main. Je suis nouille, hein? Oh, je te jure. J'ai vraiment le cerveau... Réfléchis pas. J'ai rien à te dire. Allez. Hop là! Qu'est-ce que tu voulais tomber, toi? C'est quoi ça? Ok. On a les festivités, on a l'équilibre. Waouh! Il y a matière à fêter quelque chose, là. Quelque chose d'important. Avec la carte de la justice... L'équilibre se remet en place dans ta vie. L'équité, c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi ce mot? Quel est ce guide? C'est l'équilibre. On est d'accord? Équitable. Équitable, l'équité. Hein. Se met en place la droiture, le respect. Va te respecter à ta juste valeur. Oh, il y a un gros truc qui se prépare là. Les festivités. J'ai toujours ce mot vernissage. Hein. Alors, on te donne des messages en fonction de tes connaissances. Hein. Donc, tu vois, je vois une espèce de gros truc où toi, tu vas arriver incognito, en fait, hein, comme un ou une inconnue. Tu prends ces messages, je te parle. Hein. Et c'est à partir de là où on va te mettre en lumière le succès, la gloire, être en lumière. Putain, j'arrive pas à te poser le mot. C'est que je dois pas, peut-être. Hein. J'arrive pas à te poser le mot. Tu sais, c'est pas le succès que je voulais dire. Célébrité. Célébrité. C'est ça. Alors, hein, on jauge le mot, hein, d'accord? Mais c'est ça que je ressens. Tu vas débarquer comme un inconnu ou une inconnue quelque part. Et en fait, la célébrité t'attend derrière. Putain, il y a un truc qui se prépare. Il y a un truc qui se prépare pour toi. Je sais pas si tu le sens, mais il y a un truc qui se prépare pour toi. Allez, au dos. Nous avons la légèreté. Voilà, très bien. Reste toujours fidèle à toi-même. Déglingos. D'accord? Tu me l'as prouvé dans les commentaires. Hein.
Reste toujours fidèle à toi-même, cette âme d'enfant, l'amusement. Sauter sur le canapé, ça fait combien de temps que t'as pas sauté sur son canapé, hein, d'accord? Avec les pieds. On dévie pas. Il y a cette idée mais vraiment de, regarde, libération sans jugement, liberté, la renaissance, le phénix qui ressort. Tu te retrouves. Donc il y a cette idée de légèreté aujourd'hui. Ah, c'est bien. Tu vois, le diable est pas méchant. Il est pas méchant, hein? Il est pas méchant. Faut savoir le prendre, quoi. Voilà, c'est tout. Et pas se laisser embringuer non plus. Mais là, on voit que tu te libères de quelque chose. Il y a vraiment ce mot liberté. Hein. Tu te libères de quelque chose. Allez, Fanny, embraye, 15 minutes. Alors, nous avons, je vois pas l'envers, hein, la femme, donc la consultante ou le consultant. On est en vidéo générale, tu prends si le message te parle, hein, d'accord? Voilà. Nous avons la réconciliation encore qui ressort. Donc, le fait de te réconcilier avec toi-même, hein, déjà aussi, de te mettre en accord avec tes choix et tes décisions. Oh, l'étoile, fais un vœu. Fais un vœu. Donc, le souhait exaucé, la destinée, la sérénité, le chemin de vie, le fait d'être guidé, le fait de recevoir de l'aide, le fait que quelqu'un d'influent, de quelqu'un d'important te prenne sous son aile et te mette dans la lumière. Je le ressens très fortement ça, d'accord? Ça c'est quoi les amis, non? Non, le bonheur, la famille, le bonheur. Oh là 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 là. Ce que tu souhaites, c'est peut-être mettre à l'abri ta famille. Pas besoin d'être voyante pour le savoir, hein, d'accord? Mais il y a cette idée du coup de bonheur qui suit l'étoile. Oh, tu vas vivre un grand moment. Hein. Non, n'aie pas peur. Oh non, s'il te plaît, non. T'as la chance de ta vie là. Hein, c'est comme un acteur qui passe un casting pour le film qui arrive depuis un moment. On lui dit qu'il est pris et il se foire. Enfin, il se cago dessus, comme on dit chez moi. Hein, d'accord? Non, c'est pas le moment d'avoir peur. C'est pas le moment. Tu peux largement. Tiens, regarde. Ton père, voilà. Ton père, tes peurs. Ouh, Zen. Alors oui, t'as mal au ventre, oui, tu transpires, t'as les mêmes boîtes, t'as la porteuse. D'accord, on est ok, t'as les foies. Mais, Zen, tu es capable. Ça me fait penser vraiment, c'est ça, j'ai ça en tête, hein, donc c'est l'image, c'est l'acteur, c'est l'humoriste qui monte sur scène. Tu sais, ce moment-là où il sort du rideau, ce petit passage-là, il est très anxiogène, il y a la boule au ventre. Et une fois que on a dit bonjour, ça y est, ça a démarré. D'accord? Voilà, ça y est, c'est parti, il n'y a plus. Il suffit juste que tu traverses ce rideau, que tu casses ces premières barrières, et c'est bon, nickel, on a la tempérance. Peut-être que, justement, encore une fois, je reviens là-dessus, mais ça revient. Tu veux créer une chaîne YouTube, tu veux sortir au grand jour, tu veux te faire connaître par rapport à tes capacités, j'en sais rien. Tu veux monter ton cabinet, ouvrir ton... J'en sais rien. Eh ben là, ça ressort. On voit qu'il y a la chance de ta vie qui débarque. Donc, à saisir. J'ai pas l'impression que tu vas te laisser embringuer par tes peurs, mais on continue. Ah là là, regarde, t'as l'abondance, t'as l'argent. Alors peut-être que l'argent, le domaine financier te fait peur aussi, hein, d'accord? Parce que forcément que quand on accède à quelque chose de nouveau, on doit lâcher quelque chose derrière. Oh, donc il y a un petit peu cette idée de peur par rapport aux finances, hein, ok? La dualité, le conflit. Alors tout le monde ne sera pas en accord avec toi. On est bien d'accord. Va peut-être falloir que tu le fasses en secret. Peut-être que tu vas le faire en secret. Hein. C'est quoi ça? L'ouverture, la tierce. Qu'est-ce que je te disais? Il y a quelqu'un qui va te prendre sous son aile et qui va te propulser vers la célébrité, la gloire, le succès, la lumière. J'ai tous ces grands mots-là. Après, tu les adapteras, hein, d'accord? Non, c'est rien. Hein. C'est juste que ça me gratouille, c'est tout. C'est tout va bien. Donc voilà. Tu connais pas encore cette personne ou alors cette personne, pour le moment, tu la connais, mais peut-être pas en vrai, hein, d'accord? Et tu es sur le point d'aller là où le rencontrer, en vrai, hein, voilà. Donc il y a cette idée d'abondance qui ressort, il y a le bonheur, on n'a que des demi-mots, hein, je te préviens, il y a que des demi-mots là. Hein. On n'a pas les phrases en entier, c'est des brides. Tu l'adapteras au moment venu. Si ça ressort comme ça, c'est pas pour rien. C'est que peut-être on ne doit pas tout savoir aujourd'hui non plus pour pas que tu anticipes et que tu fais foirer quelque chose à cause de tes peurs. Parce qu'on voit quand même les peurs qui ressortent. C'est pour ça qu'on te demande de prendre les jours qui arrivent avec beaucoup de légèreté et d'amusement. Parce que je pense que tu n'es pas prêt ou prête à ce qui est en train de se passer pour toi. Voilà. Et quand ça va débarouler, oh,
tu as ton maison. Voilà. Hein, ok. L'argent, le conflit, derrière on a l'ouverture. Donc on a cette idée d'être rattrapé par rapport à l'aspect financier. Là on sort du message, hein, c'est un autre message. Hein. Par rapport à l'aspect financier, on a le bonheur familial qui ressort. La dualité, ok, c'est le oui-non, hein, ok. Donc là on voit qu'il y avait une espèce d'instabilité par rapport à l'aspect financier. On a une ouverture qui ressort et on a un bonheur, une joie, une légèreté, un équilibre qui se ramène dans ce domaine-là. Tu as l'étoile qui trône en haut du carré de 9, tu es soutenu, mais là, l'étoile, je le ressens vraiment dans le truc, entre parenthèses, je te prépare quelque chose, t'es pas prêt, pas prête. Voilà, fermez la parenthèse. C'est pas moi, hein, c'est ce que je ressens. Il y a la réconciliation, tu vas retrouver la foi. Apprendre avec des pincettes, tu prends ce que tu veux. Hein. Là, on n'est pas dans les relis, hein, d'accord. C'est pas du tout ça. Foi en toi, en là-haut, tu vas comprendre que tu n'as pas du tout été oublié. Ça a mis un certain temps peut-être, mais c'était nécessaire. Peut-être que tu n'étais pas prêt ou prête aussi, hein, d'accord. Attention, toujours tendance à mettre la faute sur l'autre, mais c'est souvent nous, hein. Ok. Mais on voit l'idée que on rase les murs en disant pardon. Je suis désolée. Voilà, tu vois, voilà. Oh, Alors là, je suis très curieuse. Curieuse. Je suis très curieuse. L'autre, elle s'est prise pour un escargot. Non, je suis une fille. Je suis très curieuse. Non mais, n'importe quoi. Je suis curieuse. Hein. J'ai envie juste de recouvrir les peurs et après on part sur le tarot, d'accord? Oh, écoute, moi je kiffe là le message. J'essaye d'avoir plus, mais quand on peut pas, on peut pas. On va pas inventer des messages où il y en a pas. Hein. Mais là, c'est hyper mystérieux. Je sais pas comment toi tu te sens, mais moi là personnellement, je sens mon sang circuler dans le corps à une vitesse à 3000. Je suis bien, mais c'est très actif à l'intérieur. Oh, le rire de teubé. Sur la peur, t'as la confiance. La confiance. Bon, je te parlais de foi. Bon, tu connais ma position, hein, bien évidemment, mais bon, là, on est en vidéo générale. Chacun en ce qu'il veut, hein, d'accord? Donc, on voit cette notion de foi et de confiance. Voilà. Il y a le fait de... je suis désolée, la position de la carte, c'est la bénédiction. Alors, c'est le fait, encore une fois, c'est peut-être quelqu'un qui va te donner sa bénédiction. C'est peut-être quelqu'un qui va te donner cette opportunité, justement, d'être mis au grand jour, dans la lumière. Les peurs, on te demande d'avoir confiance. Voilà, c'est tout. Tu as le droit d'avoir des peurs, hein. Tu es un être humain, hein. Mais juste aie confiance, même si tu trembles des genoux. Ok? Ok. Allez, le tarot. Putain, ça a duré, hein. Bon, il y en a qui kiffent, il y en a qui kiffent moins. Ben écoute, tu regardes ce que tu regardes. Mais là, je suis émoustillée. Je sais pas du tout qu'est-ce qu'on te prépare. Mais alors, t'es pas prêt, pas prête. Prépare-toi. Hein. T'as des petites brides là. T'as des petits messages. Si tu le sens aussi, que dans ta vie, tu vas vivre un bon moment de gloire. On y arrive là. Voilà, tu peux continuer à y croire. Hein. Allez, je vais poser mes cartes avec le tarot et pendant ce temps, je vais répondre à une question. Une question, j'ai laissé, hein. Je sais, plutôt neutre. Je sais pas si c'était négatif ou positif, un reproche ou pas une reproche, ou simplement une question, mais je voudrais quand même y répondre directement pendant que je pose le tarot. On m'a demandé, on m'a dit comment ça se fait qu'une vidéo générale qui a été vue plus de 12 000 fois, 12 000 ou 8 000, ou c'était par rapport à la vidéo d'hier, puisse parler à tout le monde et que ça puisse se passer pour tout le monde comme ça a été dit dans la vidéo. C'est pas exactement ça, mais c'était ça en fait. Donc j'ai répondu à la personne que les vidéos générales, tout comme la voyance, on va se répéter, ça reste des énergies qui peuvent être pas manipulables, interchangeables, ça peut changer à tout moment. Et j'explique que en fonction de ses actions. Et j'ai expliqué aussi que les vidéos générales, tout ne pouvait pas parler à tout le monde. Mais un mot peut faire un déclic, un message peut apporter une confirmation, d'accord ? Des fois, dans les commentaires, quand il y a des trucs précis, du style sur les voitures, du style sur des blocages, du style
Des fois, je peux voir sur la route, il va y avoir des ralentissements. Il y a plein de personnes qui me disent « Ouais, Fanny, oui, oui. » et ça. Bon, voilà. Mais après, ça reste du général. J'ai expliqué à la personne, c'est comme la météo. Quand tu regardes la météo le soir, tu vas pas te taper toute la France. Hein, tu vas pas regarder toutes les régions. Tu regardes la région qui t'intéresse. On est d'accord, hein? On est d'accord. Donc là, les vidéos générales, c'est la même chose. Tu regardes ce qui t'intéresse et tu prends le message qui résonne en toi. Des fois, il n'y a rien qui va te causer sur le coup et dans 3 semaines, tu vas te dire « Mais c'était ressorti ça, ça va te faire un tilt. » D'accord? Voilà, c'est tout. Je n'ai jamais dit que les vidéos, mes tirages, je parle en mon nom, sont à prendre mot pour mot, au pied de la lettre, à tout boire mes paroles. Je suis pas là pour ça. Hein, d'accord? Voilà. Tu prends tout ce qui résonne. Et ça peut absolument pas te parler du début à la fin. D'accord? Voilà. Petite parenthèse. Allez. On a... Attends, c'est quoi? On a le 7 de denier qui nous parle de travail, qui nous parle de réflexion, qui nous parle... le 7 de denier, normalement, on a quelqu'un avec son énergie qui est concentré sur une plante. Alors, la plante, elle est toute petite, mais en bas, les racines, elles sont énormes. D'accord? Donc là, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que tu bosses, tu es concentré, tu es réfléchi. Pour l'instant, tu vois pas encore le résultat de ton travail, mais en dessous, qu'est-ce que les racines, elles sont solides et grandes, d'accord? Donc, il y a le 7 de denier. On a le 10 de bâton derrière qui nous parle de fardeau, qui nous parle d'être prêt à lâcher, d'être surmené. T'en as peut-être un petit peu trop fait. Moi, je vois l'autre carte qu'il y a derrière et je vais te la dire. T'es prêt à lâcher. Voilà, prêt ou prête, hein, avec le 10 de bâton. Ah, c'est bon, j'ai l'impression que je fous ça pour rien, quoi. Je fais tout ça pour rien. Ça fait des années et je fais tout ça pour rien. Il n'y a rien. Eh bien, détrompe-toi. Bon. Je me moque pas, hein. Je suis TDAH. Hein. Mais je pense qu'on a un guide qui doit être un petit en ce moment. Ou alors c'est moi. Hein, voilà. Attention, je me moque pas. Hein. Je le dis encore une fois, je suis TDAH. Donc derrière, tu as l'as de bâton hein, qui ressort. Tu es prêt à lâcher ou prête à lâcher. Et bam! Le nouveau départ qui arrive. Et tu vas comprendre que tu n'as pas travaillé pour rien. Magnifique! Bon, on te demande aussi peut-être pour certains de ralentir un peu la cadence. Hein, d'accord? Voilà. De peut-être un peu ralentir la cadence parce que là, ça commence à peser et il faut que tu tiennes. Il faut que tu tiennes pour ce qui arrive pour toi là. Il faut que tu tiennes la route. Hein. Pas que tu la tronches comme ça, hein, ok? Allez, domaine professionnel, qu'est-ce qu'on a? Pouah, le monde. Professionnel, projet. J'ai envie d'associer les deux. T'as le monde, la meilleure carte du jeu, le triomphe, la gloire, le succès. Qu'est-ce que je te disais? Qu'est-ce que je te disais? Les artistes, là, s'il y en a qui regardent, foncez, allez-y, d'accord? Mais il y a l'idée avec la carte du monde que tu vas enfin trouver l'accomplissement professionnel que tu attendais. C'est le jour là, le jour ou les jours à venir, hein, d'accord? C'est le moment on y est. C'est le moment on y est. Domaine sentimental. Ah, le 2 d'épée. Bon, je crois que ce domaine-là n'est pas du tout dans les priorités cette semaine. Mais oh, j'ai pas mis mon eau là, tu vois? Ben voilà. Le domaine sentimental n'est pas dans les priorités cette semaine. Le 2 d'épée, c'est les blocages, c'est l'hésitation, c'est le fait de se voiler la face. Peut-être que t'as pas envie d'arranger les choses aujourd'hui. T'as peut-être pas envie de rencontrer quelqu'un aujourd'hui. Il y a peut-être un ex qui va revenir et pour l'instant t'as pas envie. Il y a cette idée de déni quand même, de prise de décision peut-être. En fait, pour rassembler tout le monde, hein, c'est libre, en couple, pas envie d'amour. Le 2 d'épée, c'est pour l'instant, je m'en bats les steaks. Voilà, c'est de côté. C'est pas ma priorité. J'ai pas envie de voir aujourd'hui. J'ai pas envie d'affronter aujourd'hui. J'ai pas envie de voir la réalité en face aujourd'hui. C'est pas le domaine que tu vas examiner ou essayer de régler dans cette journée. Voilà, la situation reste telle quelle. Ok. Domaine financier. On a le magicien. Allez, bingo. Ça fait 2 fois qu'il ressort. Hein. Et en plus, il est ressorti tout à l'heure aussi avec l'argent, tout ça. Hein. Donc, il y a quand même cette idée au niveau financier.
d'un accomplissement assez important financier aujourd'hui. Je parle pas de gains, tout ça, j'ai jamais ce genre de message, mais là on parle de quelque chose. Attends, faut que je me bouge. Attends. Voilà, je suis allée ouvrir ma vitre comme ça là-bas, ça fait de l'air. Donc du coup, par rapport au magicien et l'aspect financier, tu as une opportunité financière qui se présente à toi aujourd'hui. Je pense que c'est indirect. Ça pourrait être indirect, hein, d'accord? Ça pourrait provenir du domaine professionnel. Ça pourrait provenir de tout ce qu'on a vu depuis tout à l'heure, mais il y a une opportunité financière qui pourrait te permettre de réorganiser ta vie favorablement de ce côté-là. C'est pas un domaine où c'est sur le point de ne plus être un domaine qui va te causer souci. Il se reconstruit en mieux ce domaine financier. Voilà. Reconstruction. Alors, pour les retraités, nous avons... attends, j'ai pas vu. Ah voilà, parce que je voulais remettre la lumière. Nous avons le 9 de bâton. Bon, il y a l'idée quand même de se protéger, de persévérer sur quelque chose, sur un point. Ça pourrait être un petit peu plus dur aujourd'hui. Alors peut-être tu es un peu plus fatigué, peut-être tu as des douleurs. Je parle pas de kilométrage, je parle pas d'âge du tout, hein, d'accord? 41 balais, je peux te dire je suis déglinguée. Hein. C'est pas ça. Mais aujourd'hui, un petit peu plus de fatigue. Je parlais de douleur parce que j'ai ressenti le dos, en fait. Donc aujourd'hui, beaucoup moins actif qu'hier. Peut-être moins que demain. Demain, on retrouvera une certaine vitalité. Mais il y a l'idée quand même de continuer sur sa lancée, mais un petit peu plus ralenti aujourd'hui. Hein. D'accord? Voilà. Peut-être que des défis vont te ralentir aujourd'hui dans cette journée. D'accord? Ou peut-être qu'on va sans cesse te couper aussi dans ton élan, dans ta journée. Mais il y a l'idée quand même de continuer sur sa lancée. Voilà, aujourd'hui. Alors, mes petits baroudeurs, les aventuriers, les caravanes. Ah, ça y est, on sort de la caravane? On commence à ouvrir les volets? Ouais. Pour l'instant, t'avais pas envie. Hein, t'étais bien comme t'étais. Et là, le 3 de bâton, c'est l'idée de se projeter. C'est l'idée de commencer à structurer un avenir, de se projeter dans l'avenir, de commencer à avoir un nouveau chemin, de commencer à tourner le dos au passé. Je pense que l'introspection et la réflexion commencent à prendre fin, que tu commences à comprendre ce que tu as envie toi pour être heureux ou heureuse toi, d'accord? Donc aujourd'hui, pour les baroudeurs et les aventuriers, il y a l'idée de se projeter et ça c'est trop bien. Si tu réussis, donc si tu te projettes, ça veut dire effectivement que tu tournes le dos au passé, voilà, et que tu vas de l'avant. Tu es prêt ou prête à mettre des choses en place. Canon. Plus ça va et plus c'est long, hein, mes vidéos. Et la surprise que te réserve cette journée. Ah bien voilà. Alors la surprise c'est quoi? On a le 5 de coupe qui ressort et on a le 4 de bâton qui ressort. Donc le 5 de coupe c'est la perte. Mais non, c'est la perte. C'est le regret, c'est la tristesse, c'est rester perché sur quelque chose où tu rumines, hein, d'accord? Je bois un coup, hein, d'accord? C'est l'idée de ruminer quelque chose et de pas réussir à aller de l'avant. Eh bien, aujourd'hui, tu as le 4 de bâton qui ressort. Et le 4 de bâton, c'est les invitations, les festivités, c'est les amis, c'est la joie, les sorties. Qui peuvent te permettre justement de quitter cet état d'esprit là et de mettre quelque chose d'autre en place. Alors soit on va venir te distraire aujourd'hui pour que tu puisses retrouver le peps et le goût, soit on voit quelque chose d'assez positif avec le 4 de bâton qui te sort justement de cette idée de ruminage et de tristesse. J'en prends une autre. Eh bien tu as le 4 d'épée. Donc, tu passes du 5 de coupe au 4 d'épée et tu as le jugement derrière et tu as le 9 de coupe derrière et tu as la collaboration derrière et là-bas, il y a le 3 de coupe. Voilà. Donc, tu as compris que du coup, ces deux cartes-là, c'est un résumé. Tu sors de ce manque, de cette tristesse et tu rentres dans une période de joie et de stabilité parce que on vient te chercher, parce qu'on te propose une collaboration, parce qu'un souhait se réalise, parce que tu vas signer quelque chose d'important, tu renais de tes cendres. Et nous avons encore cette idée de festoyer quelque chose. Voilà,
tu vas pouvoir enfin reposer ton état d'esprit et avancer beaucoup plus sereinement. Voilà, 34 minutes, c'est nickel. Bon, j'espère que la vidéo t'a parlé. Voilà, saisis ta chance aujourd'hui. Elle est là. Si elle se présente à toi, c'est que tu es prêt ou prête. D'accord? Il y a le côté être humain qui a des peurs. Mais si ça se présente, c'est qu'ils estiment que tu es prêt ou prête. Donc vas-y. Voilà. Je te fais d'énormes gros bisous. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Mouah. Salut, salut!